Hello, hello les amis. Me voilà de retour pour présenter la nouvelle lune en bélier plus l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024. Tout ça va se passer au 19e degré du bélier. Ça, c'est un petit degré qu'on aime bien. 19 degré 24. Et puis, ça se passera donc le 8 avril à 20h21. So, je vais descendre de taille, tac, et aller me mettre ici. Ça, c'est mon chien qui tousse. Ok. Qui a fait des syncopes, donc je fais gaffe. C'est bon. Hello, hello les amis. Alors, nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune éclipse, pourquoi? Parce qu'en fait, on est très très proche de l'axe des nœuds. De ce fait, on est si proche de cet axe des nœuds qu'on se retrouve avec une éclipse solaire totale. Solaire parce que c'est une nouvelle lune. Lunaire, c'était la dernière fois parce que c'était une pleine lune. Et j'ai pris entre-temps des cours. Je suis allée voir le site internet de Milkaya et j'ai donc acheté une petite formation sur les éclipses, les amis, parce que quand même, voilà. Moi, je suis toujours en train de me former de toute façon, hein, ça fait partie du truc. C'est ma nature, j'aime apprendre, donc voilà, j'espère que ça portera ses fruits. Alors, mais je voudrais quand même revenir à l'éclipse, même pas l'éclipse de la dernière fois, mais encore celle de la dernière fois, puisque nous avions défini, et peut-être que ça va être visible sur voilà, cette carte-là. Bon, là, c'était la pleine lune, hein, pleine lune en balance. On avait donc une éclipse pénombrale lunaire. Et on voit, vous vous souvenez, de l'ancienne éclipse, une zone qui avait été localisée où on avait Mars et Athéna qui étaient à un endroit, Jupiter, tout ça a été bien délimité. Et je posais la question à l'époque, j'espère que je l'avais dit, je posais la question du fait que lorsque l'on sait que c'était Hercule, c'est-à-dire Mars, qui a délivré Prométhée du rocher, on pouvait poser la question, est-ce que nous étions prêts à être délivrés du rocher? Et j'aime bien cette idée, le rocher du quotidien, dirait Luc Biget, puisque, comme vous le savez, j'aime bien associer l'astrologie, mes études astrologiques avec tout l'intérêt que j'ai pour la non-dualité, même si beaucoup de choses ne prennent pas de sens en astrologie par rapport à la non-dualité, hein, parce que, par exemple, pourquoi y aurait-il un axe nord-sud-nord? Pourquoi devrions-nous est-ce que tout cela a un but? En fait, ça revient à ça, hein, ce sujet. Est-ce que c'est pas seulement la vie qui à travers chacun, s'explore elle-même et se vit elle-même dans une espèce de danse, de jeu. C'est souvent le personnage qui va créer les freins à ce que les choses se passent merveilleusement. Bref, est-ce que Hercule, Mars, a délivré Prométhée du rocher? C'était un peu le sujet, la question que je voulais reposer. Souvenez-vous donc de cette zone éclipse de la dernière fois. On avait, je vous renvoie à l'analyse précédente, mais on avait quand même signifié le fait que Mercure, qui démarrait sa zone de rétrogradation, on ne la voit pas sur cette carte-là, et c'est bien dommage, puisque la dernière partie de sa zone de rétrogradation touche le nœud nord de ce 25 mars 2024, la position celle-là, et qu'au moment d'ailleurs où Mercure va aller au dernier degré de sa zone de rétrogradation, à ce moment-là dans le temps, Jupiter passera de l'autre côté d'Uranus et nous allons associer cela au parcours de Vénus pour en parler d'une manière plus complète. Alors, je refais un petit récap très rapide, mais je crois que je vais les mettre à chaque introduction jusqu'à ce qu'on ait vraiment conscience de ce truc-là et que ça explique en fait ma manière d'aborder l'analyse.
puisque nous sommes sur l'échelle de conscience, un cours de Luc Biget que j'avais remodelé en mode graphique et qui nous expliquait qu'il y avait donc plusieurs croix, la croix des maisons, la croix solaire, la croix des nœuds lunaires, la croix de la lune noire. La croix de la lune noire représentant le plan métaphysique, la croix des nœuds lunaires représentant le plan de la personnalité, la croix solaire représentant le plan du soi, et la croix des maisons, le plan de l'expérience, un plan qui se divise en 12 maisons, 12 champs d'expérience qu'on va devoir habiter, qui est en fait la Terre qui tourne sur elle-même et qui se divise en 12 champs d'expérience. Et on retient milieu de ciel, fond de ciel, ascendant, descendant. Et l'intérêt de ça, c'est de comprendre que ce milieu de ciel correspond au zénith, à l'étoile au-dessus de votre tête au moment de votre naissance. Au moment où vous êtes né, vous avez aspiré ce moment-là du cosmos. Et c'est votre carte d'identité céleste. Et Luc Biget raconte, il avait lu cette idée-là de quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens pas, que si nous nous tenant droit, si on continuait les colonnes vertébrales de chacun jusqu'au centre de la Terre, on arriverait à un point, un seul. Mais dans l'autre sens, finalement, nous sommes reliés à une étoile, une seule. D'ailleurs, certains pensent que l'évolution totale, globale, c'est de devenir cette étoile que nous sommes déjà. Bref, d'une certaine façon, nous sommes reliés à une étoile, c'est ça que j'espère faire passer comme sujet. Et l'autre étoile, c'est l'étoile du fond tout en bas ici, qui est du plan métaphysique. Entre, nous allons avoir la Terre, le plan de l'expérience, le Soleil, le plan du soi, la Lune, le plan de la personnalité, pour arriver au plan métaphysique, qui est de l'étoile intérieure à l'étoile physique. Alors, me vient en tête une petite parenthèse sur le plan du soi, parce qu'en fait, le plan du soi va faire référence à 9 mois avant votre conception, où, si vous regardez sur les degrés sabiens, vous allez avoir une information, une indication qui est comment votre âme s'est enrobée de la mémoire des étoiles, puis 9 mois après cela, c'est-à-dire au moment de votre conception, de quelle façon l'âme va s'enrober du karma familial. Au moment de votre naissance, de quelle façon l'âme va s'enrober du corps de chair. Et 9 mois après, ce qu'on pourrait appeler le principe d'individuation, les premières dents, le fait de commencer à marcher et de partir sur le chemin. Ça correspond à la croix solaire. Hein, c'est une petite information en plus par rapport à la dernière fois. Donc, l'idée, c'est d'aller de l'étoile intérieure à l'étoile physique. C'est pourquoi l'idée de la non-dualité est vraiment une quête personnelle et que je souhaite la mettre en relation avec l'astrologie. Alors, nouvelle lune en bélier, plus éclipse solaire totale. Nous sommes au 19e degré. Ça me plaît, évidemment, puisque nous étions passés du 19e au 20e degré lors de la conjonction de Vénus, quand elle avait fait sa conjonction supérieure avec le Soleil, lors de sa rétrogradation en Lion, et c'était un énorme travail que Vénus est venue faire dans le travail du Lion sur la notion de la paix intérieure. Je fais référence au Lion de Némée, sur le fait de trouver cet espace, cette clairière du soi, à l'intérieur duquel nous ne sommes plus sensibles ni à la flatterie ni à la critique, mais au contraire extrêmement sensibilisés. C'est vraiment le travail de l'ouverture du cœur, le travail du parcours héroïque et le travail de la grande compassion. C'est le sujet de Vénus, voyez-vous. Elle est passée du 19e au 20e degré et j'ai plusieurs fois expliqué dans les analyses précédentes qu'est-ce que c'était que ce 19e, 20e degré où en fait on parlait de revenir à l'homme de nature. Et puis j'avais signifié, parce qu'une nouvelle lune nous l'avait invité, nouvelle ou pleine lune, je ne sais plus, à aller chercher le degré en face, qui a été l'objet d'ailleurs
du positionnement d'une nouvelle lune dernière, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, où là, on nous invitait finalement à effacer, oublier les fantômes du passé et avoir une forme de foi, hein, de foi en le fait que la vie qui se vit, qui s'amuse à se vivre est dans cet amour, hein, que Vénus est allée creuser au fond de nous de façon à ce que dans le signe du lion, nous soyons prêts et surtout pour démarrer ce cycle compliqué qui se présente quand même, cette histoire, d'accord, qui se joue là et qui est quand même extrêmement complexe, d'aller chercher cette paix absolument fondatrice, ce qui est le premier boulot, d'accord. Si ce boulot-là n'est pas fait, aucun autre ne peut être fait. C'est la paix. À partir de la paix se joue cette espèce de chaos quantique, cette danse, cette espèce de flamèche quantique, mais qui n'impacte pas la nature profonde que nous sommes. Alors pourquoi est-ce que Vénus, je reviens comme ça sur le devant de la scène avec Vénus. Déjà, je voulais faire un petit remake là de la dernière fois. Mais je me suis plantée. Non, c'est ça, regardez. C'était le 25, c'était la pleine lune du 25 mars, d'accord. Et j'avais fait progresser les planètes, d'accord, jusqu'à la nouvelle lune, souvenez-vous. Et on s'était rendu compte, donc ça c'est l'empreinte de la précédente pleine lune. Et on voit aujourd'hui cette nouvelle lune sur cette empreinte-là, ok. On avait fait, je vous renvoie à l'analyse précédente, plusieurs observations. Et il est intéressant de voir que cette conjonction se place sur le Chiron de l'époque et que Vénus, mon Dieu, elle, se place sur le Soleil. Ok, donc ça, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, sur le fait que Vénus porte en elle cette conscience du soi, où on pourrait revenir à cette espèce de mémoire des étoiles, au fait de vouloir œuvrer, on va le dire comme ça. Du fait que Vénus se retrouve sur le Soleil. Ok, donc j'avance, c'est bien ça. On a une conjonction aussi un peu éloignée avec Mercure. Et dans les informations, donc le Vénus avec le Soleil, et puis cette fameuse conjonction Uranus-Jupiter. Et Jupiter va passer devant Uranus au moment où Mercure aura fini sa rétrogradation et qu'il sera placé sur le nœud nord. Je reviens sur le nœud nord de cette pleine lune. Ok, d'accord. Donc là, c'est le thème de la nouvelle lune du 8 avril. J'ai mis un ascendant. Pourquoi? C'est parce que, souvenez-vous, la fois d'avant, j'avais parlé de la part de fortune qui était sur le descendant. On peut voir la part de fortune comme une forme d'accomplissement. Hein, c'est pas forcément la bonne fortune, mais il y a un côté tirage au sort quand même qui va avec. Et ben cette fois-ci, on le trouve sur l'ascendant, un ascendant en balance qui se place quasiment toute proche en tout cas de cette nouvelle lune qui est conjointe à Chiron, nouvelle lune éclipse solaire totale, waouh, avec Chiron en mode la guérison, comme si Chiron était acteur de tout ce travail de désidentification que va amener cette nouvelle lune éclipse solaire totale où le soleil s'éclipse pour permettre finalement un temps de se désidentifier complètement, finalement, de nos croyances. Parce que Vénus, c'est ça, c'est nos croyances. Et vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, c'est comme si le point, le 19e degré, bélier, était désactivé. À partir du moment où il y a une éclipse dessus, ce point-là est désactivé. Et
Quelle est la première planète qui va repasser sur ce point-là et qui va la réactiver? Vénus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point-là? Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup pratiqué l'I Ching ado. Pour moi, ça n'a pas de sens de parler d'un seul degré. On est toujours en train, c'est le livre de transformation, on passe du 19e degré au 20e degré. J'ai donc été chercher les informations du 19e degré du bélier. C'est le recours à l'énergie créatrice. C'est la possibilité d'élaborer une nouvelle technique de perception, d'acquérir un regard détaché des conflits sur la réalité quotidienne. Ça doit quand même tilter un petit peu. Et puis, 20e degré, bélier, surmonter nos crises grâce à la compassion, vaincre l'impuissance. La compassion permet de vaincre l'impuissance. C'est la transmutation de la vie en amour. Avouez que quand même, c'est quand même un joli programme. Hein. Mais ça va passer par une forme de désidentification. Et Chiron va participer à ce délire de la désidentification. Se désidentifier, il va falloir oublier de croire savoir, de savoir même qui l'on est. Vous voyez, puisque finalement, Mercure, qui est le fripon divin qui va construire Maya, va jouer avec les croyances de Vénus sur le fait que nos croyances fabriquent finalement le personnage qui vit dans cette vie. C'est tout l'aspect non duel, l'Advaita dont je parle en parlant de ça. Et je m'amuse de voir que ce 19e degré du bélier et ce 20e degré du bélier, non seulement répond à cette possibilité d'élaborer un nouveau regard détaché des conflits de la réalité quotidienne, une possibilité, une nouvelle, d'élaborer une nouvelle perception, une nouvelle technique de perception. Et puis le 20e degré, eh bien, vaincre l'impuissance grâce à la compassion, parce que dans quelle impuissance sommes-nous finalement dans ce signe du bélier, si ce n'est de vivre l'impuissance de choix qui sont faits malgré nous, malgré le peuple, malgré le bon sens, on peut le dire. Alors, je l'ai donc dit, hein, je ne suis pas du tout mon PowerPoint. Et puis oui, quand même, on l'avait dit la dernière fois, que du coup la licorne, et c'est pour ça que je vous ai fait le remake des croix, des 4 croix, parce que la licorne est passée en balance et que la dernière fois, j'ai parlé de la compromission. De quelle manière est-ce que l'on accepte, nous, le compromis? De quelle manière est-ce que nous nous compromettons, puisque nous sommes consommateurs? Hein, où est notre puissance, en fait? Voilà, le sujet. Vous voyez? Où est notre puissance? Quelle est notre puissance? Ben, voyez-vous, Vénus apporte une réponse à cette question. Et il y a un autre sujet que j'allais zapper, mais qui est là, c'est que Cérès, souvenez-vous, dans la précédente lunaison, elle était sur le milieu de ciel. Et milieu de ciel, fond de ciel, on est d'accord que ça nous renvoie du haut des 4 croix au bas des 4 croix que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire de l'étoile métaphysique à l'étoile physique. On est vraiment sur cet axe. Donc finalement, tout ce qui se rapproche de cet axe, c'est un ascendant surparien. Tout ce qui se rapproche, donc la France, quoi. Tout ce qui se rapproche sur cet axe contacte toutes ces mémoires, ou tout ce présent presque plus, hein, cette existence entre l'étoile métaphysique et ce que veut habituellement je dis ce que veut votre âme, la licorne vraie, comme je l'ai dit l'autre fois, mais je ne prends pas la licorne moyenne, et l'analyse serait complètement différente. Mais là, on va parler de compromission, de puissance et d'impuissance. Elle s'est sentie impuissante, cette balance, dans sa beauté artistique, dans sa réalité, dans sa nature profonde d'être. Elle n'a pas pu exister telle qu'elle était, elle a dû compromettre ses valeurs. Alors, vous voyez, entre le fripon divin, Mercure, qui s'amuse à créer la Maya, l'illusion, qui va finalement construire l'individu sur ses croyances, et puis finalement cette manière de se compromettre, parce que quel est le pire jugement si ce n'est celui des autres, et cette espèce de normalité qui est ce nœud sud en balance dont on a parlé l'autre fois, cette espèce de normalité à ressembler au plus grand nombre, à ne pas faire de vagues, à ne pas oser sa différence. Et qu'est-ce que c'est que ce sujet finalement
d'Uranus et de Jupiter, si ce n'est oser sa différence. Alors là, on fait la progression sur la base maintenant de cette nouvelle lune, d'accord? Donc nouvelle lune à l'intérieur, progression à l'extérieur. Et je vais aller placer Vénus sur le degré du 19e degré, parce que c'est elle qui va réactiver, on sera le 21 avril, c'est elle qui va réactiver en fait ce point qui va être occulté, pour permettre finalement, et c'est comme ça que le dit Milkaya, et je trouve ça très chouette, euh, ce travail de désidentification, un sentiment de dévitalisation, d'aucun moyen pour le faire repartir, jusqu'à ce que la planète activatrice passe. Et c'est Vénus, Vénus conjointe à Chiron, qui va activer ce point dévitalisé, hein, comme une dent, dévitalisé. Vous voyez l'idée? Voilà. Et ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que, vous savez, en fait, pour que les aspects se retrouvent, lune, par exemple, cette nouvelle lune-là, au même degré, 19e degré, ça se passera dans 19 ans. Et d'une certaine façon, cette pleine lune, nouvelle lune, totale éclipse, elle nous raconte, ok, tout un champ d'expérience qui peut se passer sur les 6 mois à venir, peut-être même les 12 mois à venir, parce qu'on peut rajouter 6 mois de sorte d'implémentation, et on peut même parler de 19 années. Vous pouvez d'ailleurs aller chercher les 19 années. Excusez-moi, il y a mon écran qui me fait un truc. Vous pouvez même aller chercher il y a 19 ans. Que s'est-il passé il y a 19 ans? Vous voyez? Parce qu'il y a 19 ans, il y a eu une conjonction Soleil Lune au 19e degré du Bélier. Vous voyez un peu l'ampleur du sujet. Ok? Donc, cette Vénus, conjoint à Chiron, conjoint à Mercure, conjoint au nœud nord, tout ce beau monde en lien avec la revitalisation le 21 avril de ce 19e degré. Et la Lune, à ce moment-là, vous le remarquez, est sur la Lune noire corrigée, c'est-à-dire qu'elle vient un petit peu réveiller quand même les plus grandes peurs. Et alors, au moment où Vénus va venir revitaliser ce point, eh bien, à ce moment-là, Jupiter va passer de l'autre côté. Et on sait aussi que Mercure, lui, se sera rapproché du nœud nord de la précédente lune, et c'est à ce moment-là qu'il repart direct. Là, c'est pas encore le cas exactement. C'est à ce moment-là qu'il repart direct, au moment où Jupiter passe de l'autre côté d'Uranus, et que la grande conjonction Uranus-Jupiter se fait. Pour quel sujet, j'ai envie de dire, si ce n'est celui de oser sa différence, oser sortir du jugement, de la peur du jugement des autres, et tant pis, vous voyez, ça va faire valdinguer pas mal de relations, pas mal de schémas dans lesquels vous êtes habitués à fonctionner, mais moi j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas le grand sujet d'Uranus, oser sa différence? Parce que qui a une licorne en Verseau porte des mémoires où en fait il a été mis à mort pour ses idées, celui-là. Vous voyez le trauma que c'est derrière. Et ça va être tout un challenge de oser sa différence. Moi, j'ai envie de vous dire, osons notre différence, osons d'être le jeu de cartes qu'on nous a filé pour vivre cette vie-là. Et surtout, revenons au fait que, élaborons une nouvelle technique de perception, détachée des conflits sur la réalité quotidienne. 2, entrons dans cette puissance de la compassion, puisque c'est finalement la compassion qui permet de vaincre l'impuissance et de transmuter la vie en amour. Voilà le programme, moi, que je vous propose. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Oui, la lune est repartie sur la lune noire corrigée. Évidemment que ça réveille des peurs, évidemment. Donc, vous verrez sur la prochaine carte que, évidemment, que je mettrai un petit point jaune pour ce 19e degré. Nous avions du 19 au 20e.
vous revoyez les trucs d'avant, pourquoi du 19 au 20, le 20e ici, et puis du 19 au 20e ici, vous voyez? Ça fait partie de la grande horlogerie divine, hein. Voilà, mes amis, j'ai créé un audio pour accompagner cette lunaison. Je vous invite à aller le découvrir. J'ai mis un petit extrait, ok, sur le site internet. Je vous mets le lien en bas. Et puis, ben, je vous souhaite une super, super nouvelle lune éclipse, parce que nouvelle lune, nouveau cycle. Et ça, là, j'ai envie de le dire comme ça, c'est un putain de nouveau cycle, les amis. Ok? C'est vraiment, vraiment un nouveau cycle avec une éclipse solaire totale. Ouh, c'est une chance pour nous, d'accord, d'apprendre cette désidentification pour revenir à cet homme de nature dont Vénus a fait à labourer le terrain comme une malade euh, l'été dernier pour revenir dans cette clairière du soi et retrouver notre puissance parce que s'il y en a un qui drive ce sujet de la puissance, c'est le lion. Okay, finalement, puissance et impuissance, Mars pourrait nous donner la force de revenir à cette puissance de nature qui est la puissance de la compassion en fait. Hein, la puissance de la compassion. Ce serait elle qui nous permettrait de transmuter la vie en amour. So, les amis, à la prochaine. Bye bye. Ciao.